Donc, vous voyez, bien aimés frères et sœurs, il y a quelque chose de très important dans la vie qu'il faut bien comprendre. La vie éternelle, ce n'est pas le succès sur la terre. On est en train de voyager, je vous ai dit. Le meilleur pilote et le meilleur copilote que vous ayez, et les meilleurs stewards et hôtesses dans un avion, l'important n'est pas ce qu'on vous sert dans l'avion à manger. L'important est que vous arrivez à destination. On peut vous distribuer des gadgets dans l'avion. On peut vous donner tout dans l'avion. On peut vous donner les meilleures boissons. Tant que vous n'êtes pas arrivé là, c'est inutile. C'est inutile. La vie chrétienne, tant que vous n'êtes pas arrivé, tout ce qu'on fait là, c'est inutile. Ça peut vous entretenir, mais c'est inutile. Le but final, c'est de savoir, dès que tu fermes les yeux, tu apparais dans l'éternité, Christ est là pour t'attendre. Si Christ n'est pas là pour t'attendre, mon frère, tu as perdu ton temps. Il faut être sûr de ça chaque jour en dormant là, que Christ est là. Si jamais tu n'ouvres pas les yeux, tu le vois. Sois sûr de ça. La vie chrétienne, c'est ça. Ce n'est pas une affaire d'église. C'est une affaire de vie éternelle. Je termine quelque part dans un endroit qui est sûr, plus sûr que Paris. Prends-toi au sérieux toi-même. Alors, ouvre ton esprit. Là où se trouve le Saint-Esprit, là, dans Jean 7, 38, il dit, voici, celui qui croit là, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, quand l'Esprit sera glorifié. Jésus a été glorifié, le Saint-Esprit est descendu. Donc le Saint-Esprit est en moi. Et il est en moi. Et on dit les fleuves, on dit des fleuves. On n'a pas dit un fleuve, hein, des fleuves. Des fleuves de quoi? D'eau vive, ça veut dire quoi? Des fleuves de vie spirituelle, des fleuves de guérison, des fleuves de bonne santé, des fleuves de prospérité, des fleuves de victoire. Tous ces fleuves sont déjà en toi, ce n'est pas au dehors. Pourquoi vous passez votre temps à crier, à pleurer pour avoir la victoire? La victoire vient de l'intérieur pour l'extérieur. Dans la vie chrétienne, tout va de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. La vie chrétienne part d'ici pour aller vers l'extérieur. C'est pourquoi on dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est au dehors. Il est plus grand. Celui qui est en vous est plus grand que la maladie qui est au dehors. Celui qui est en vous est plus grand que le cancer qui est au dehors. Il y a un dépôt en toi. On te dit que le Christ qui est en toi, qui est le mystère de Dieu révélé, Colossiens 2, 3, qui est le mystère de Dieu révélé, en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse, de la science appliquée, tous les trésors. Il dit toute la plénitude de la divinité, tout ce qui est Dieu est en Christ, et Christ est en toi. Comment tu peux manquer quelque chose? Ça, c'est des faits divins. Les faits divins, on les accepte, on ne les comprend pas, on les accepte. Qu'on sente, qu'on ne sente pas, on les accepte. Le problème, quand vous venez pour écouter, vous venez déjà avec des a priori, vous venez avec déjà ce que vous avez lu chez un grand pasteur. Moi, je ne suis pas grand pasteur, mais j'ai un grand Dieu. Voilà, je viens de parler du grand Dieu. Je ne suis pas grand pasteur, j'ai un grand Dieu. Donc, laisse tomber tes grands hommes là. Ah oui, mais Karambiri dit ça, mais il y a Tidi J qui a dit ça. Ce n'est pas mon problème. Si Tidi J a dit, si ce qu'il dit n'est pas vrai, laisse ça tomber. Ce n'est pas en termes de Tidi J, ce n'est pas en termes de stars. Les stars de Hollywood, là, ils se suicident tous les jours là. Il a fait des stars, il a fait des vérités bibliques. C'est la Bible, c'est ça qui est important. Même si le plus grand pasteur du monde l'a dit, si ce n'est pas biblique, moi je froisse ça, je continue ma route. Parce qu'il ne m'intéresse pas.